Bienvenue sur Torata pour le Flash Info de la Parashat Vaera. Vaera el Avram el Yitzhak ve'el Yaakov, nous dit le premier verset, qu'Akadosh Baruch Hu rappelle à Moshe Rabbeinu l'alliance qu'il avait faite avec nos patriarches, ainsi que la promesse de libérer le peuple d'Israël de son esclavage pour le faire entrer en terre d'Israël. Un dialogue qui se termine par cette information, nous dit le verset, Vidatem ki ani Hashem, et vous saurez que je suis Akadosh Baruch Hu. Le Khatam Sofer explique qu'un homme a tendance à renforcer sa croyance en Dieu après avoir assisté à un événement miraculeux au cours duquel la loi de la nature a été modifiée, sans pour autant prêter la même attention à toute la loi de la nature elle-même présente dans son quotidien, qui résulte certainement d'un miracle permanent. Ainsi, nos sages nous enseignent, dans le traité de Rosh Hashanah, page 11a, que l'esclavage avait cessé au cours du mois de Tishri, donc 6 mois avant le jour de la libération finale. Un événement qui avait été traduit par certains comme étant le fruit d'un simple hasard. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu rappelle à Moshe Rabbeinu que le jour où le peuple d'Israël assistera au diplé et à la rédemption finale, il acceptera également que tous les événements qui l'avaient précédé résultaient également d'un miracle produit par Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu est donc missionné pour informer le peuple d'Israël de cette rédemption, qui refusera d'y croire à cause de la force de l'esclavage présente à cet instant-là. Le Rav Yonatan Eibeshitz accentue son analyse sur le fait que Paro avait planifié dès le départ d'exempter la tribu de Lévi de tout esclavage, pensant que seuls ceux qui avaient été asservis mériteraient d'être libérés. Ainsi, Moshe Rabbeinu, qui faisait partie de la tribu de Lévi, ne pourrait pas être le futur libérateur de ce peuple. Moshe Rabbeinu va donc tenter à plusieurs reprises de convaincre Paro à travers les 10 plaies qui frapperont tout son territoire. La Torah énumère à présent les 7 premières plaies, au cours desquelles Paro va parfois accepter de libérer le peuple d'Israël pour ensuite renoncer. Le Chazon Ish avait l'habitude d'expliquer et de dire que la raison pour laquelle la Torah énumère tous ces différents miracles qui ont eu lieu dans l'histoire est tout simplement pour renforcer la croyance en Dieu de ceux qui y croient déjà. Car ceux qui contestent la présence de Dieu dans ce monde réussiront également à contester ces différents événements miraculeux en les traduisant par des phénomènes totalement différents, comme ils le contestent parfaitement tant d'événements miraculeux présents encore aujourd'hui en les traduisant d'une manière différente. Le Gaon de Vilna explique qu'Akadosh Baruch Hu frappe dans ce monde à travers 3 forces différentes. La première, c'est la force du feu, la seconde, la force du vent, et enfin la troisième, c'est la force de l'eau. La génération de Sédom avait été punie et détruite par le feu. Celle du Dor Afalaga, rebelle contre Dieu, avait été dispersée dans les 4 coins du monde par la force du vent. Et enfin, la troisième, la génération du Maboul, avait été détruite par la force de l'eau. Au cours des 6 premières plaies, il était possible de constater que l'une de ces forces était à l'origine. Arrive la 7e, la grêle, une plaie dans laquelle Akadosh Baruch Hu va non seulement réunir la force du feu et la force de l'eau, pour disperser cette grêle grâce à la force du vent sur tout le territoire égyptien qui sera frappé de plein fouet. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de renforcer notre croyance grâce à tous ces événements miraculeux racontés dans l'histoire, mais encore grâce à toute cette loi de la nature présente dans notre quotidien qui résulte également d'un miracle permanent. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.